En manchette aujourd'hui, un cadeau de Noël pour les usagers du traversier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 15 décembre. Alain Bellemare au pépitre. On débute par une petite nouvelle, mais combien importante. Un cadeau de Noël pour les usagers du traversier. En effet, la Société des traversiers du Québec, la STQ, avise sa clientèle de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola du retour en service à 2 navires effectifs dès maintenant. Donc, après une pause où un seul navire reliait les deux rives depuis un certain temps, le deuxième navire qui effectue la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace est de retour, donc les files d'attente seront moins longues. Également, autre nouvelle, cette fois ça touche Québec solidaire. Amélie Drainville de l'île du Pas sera à nouveau candidate pour Québec solidaire dans Berthier en 2026. On regarde un extrait de son Facebook. Cet automne, j'ai senti vraiment que je recommençais à trouver l'énergie de me mobiliser, puis j'avais envie de recommencer certaines batailles qui me sont chères, puis j'étais en train de trouver différentes manières de le faire qui étaient peut-être pas dans la même sphère qu'avant, c'est-à-dire hors de la sphère politique partisane, plus dans la rue, sur la bataille des idées. Puis j'ai comme été dans les dernières semaines un peu prise par surprise par une révélation qui s'est pointée à moi de manière tout à fait inattendue. Il s'est passé beaucoup de choses de dernières semaines. Il y a eu l'élection de Zanetti comme porte-parole qui m'a réjoui beaucoup. Aussi le printemps que j'anticipe fort mobilisant, fort intéressant, bruyant contre la CAQ, ce gouvernement qui nous rit au visage complètement, qui est en train de bafouer les droits de tout le monde dans notre société, qui est en train de perdre la route complètement. J'ai vraiment eu un appel, puis je vous annonce que j'ai envie de me relancer en campagne en 2026. Je veux reporter les couleurs de Québec solidaire dans Vertier. Donc, c'est pas fait tout de suite. Évidemment, il va y avoir une investiture, mais j'ai le goût de me relancer. J'ai le goût de faire ça avec vous autres. Puis, si on veut pas juste résister à la montée de la droite au Québec, mais qu'on veut faire des gains, on veut que la gauche gagne du terrain, il faut qu'on se parle de quelque chose de bien important, la gang. Ça s'appelle le cash. Ça va nous prendre l'argent pour gagner la bataille des idées, parce que il y a 4 partis de droite, puis un empire médiatique au complet qui est contre nous autres. Fait que, si t'as de l'argent, malgré le temps des fêtes qui s'en vient, va sur don.quebecsolidaire.net, clique ici, le lien en bas. Donne-nous 5 piastres, 10 piastres, 25 piastres, 50 piastres, 100 piastres. Tous les montants sont bons. Ça va nous permettre de faire une campagne créative puis à la hauteur de nos espoirs ici dans Berthier, puis partout au Québec. Si jamais t'as pas d'argent, mais que t'as du temps, écris-moi un message privé. Je vais te donner toutes les indications. C'est super simple. On a besoin de toi cette semaine pour faire lever le financement. Ça n'a pas été facile pour notre parti dans les dernières années. Fait n'hésite pas. Écris-moi pour qu'on appelle les gens qui, eux, en ont de l'argent à nous donner. Fait que c'était ça mon annonce aujourd'hui. J'espère que vous allez passer un beau temps des fêtes, un bel hiver. Les premières images du film Villeneuve-l'Ascension sont maintenant dévoilées. Le lancement officiel de la pré-bande-annonce aussi. Donc, on rappelle que Villeneuve-l'Ascension met en vedette Rémi Goulet dans le rôle de Gilles Villeneuve. Il est le fils du maire de Lavelletré et préfet de la MRC de Dautré. Rémi Goulet partagera l'écran, entre autres, avec Rosalie Bonenfant dans le rôle de Joanne Barthe, l'épouse de Gilles Villeneuve. On regarde quelques images.
Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux. Je veux courser. Et puis ma première course, je sais que c'est ce que je veux faire. T'imagines, le pilote assis à l'avant, le moteur arrière avec 2 chenilles plus petites, comment ça pourrait mordre un courbe? Gilles Villeneuve! En Formule Atlantique, si tu gagnes pas, tu fais pas d'argent. Hein? Je veux gagner. J'ai vendu à la maison. Faut qu'on déménage. Je veux pas être le gars qui garde une job juste pour payer ses factures, je suis pas fait pour ça. Je veux pas être un employé de garage, je veux être un pilote de course, c'est là que je me sens à ma place. Mais c'est tout ce qu'on a. Donc, Villeneuve, l'Ascension en 2026, c'est à suivre. On se transporte maintenant à Saint-Cuthbert, où a eu lieu une séance extraordinaire du conseil municipal, courte mais importante. Différents sujets à l'ordre du jour, la modernisation de l'usine d'eau potable, le décompte numéro 5 et recommandations de paiement, c'est donc en cours, le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collective du Québec, la TEC, comme on appelle, pour les années 2024 à 2028, et la réfection du 2021 rue principale. Encore là, un décompte pour les paiements et recommandations à cet effet. On se transporte à Saint-Cuthbert. Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil du 11 décembre 2025. On constate le quorum, donc on peut débuter. Je veux juste mentionner que les avis de convocation ont été envoyés le 8 décembre. Parfait, merci. Donc on a 3 points majeurs à l'ordre du jour, donc modernisation de l'eau potable, de l'usine d'eau potable, décompte numéro 5 et recommandations de paiement. Point 2, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 24 à 2028. Et point 3, réfection du 2021 rue principale, décompte numéro 8, recommandation de paiement. Bienvenue à M. Dion. Donc, Larry, point 1, modernisation de l'usine d'eau potable, décompte numéro 5, recommandation de paiement. Oui, donc ça, c'est pour les travaux effectués pour la construction de la nouvelle réserve à l'usine d'eau potable. Les travaux effectués jusqu'au 15 septembre. Là, ça inclut aussi les travaux de dynamitage qui avaient été nécessaires. Donc, ça s'élève à un montant de 253 410 avant taxe. Ça a été approuvé par notre ingénieur au dossier qui applique une retenue de 25 341 avant taxe. Donc, c'est pour un paiement après retenue de 228 069 avant taxe. Merci. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Vincent. Appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 2, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. Oui, donc c'est pour le dépôt de la programmation qui va, dans le fond, qui va générer des remboursements en 2026 pour des travaux faits en 2024 et 2025. Donc, essentiellement, ce qui est déclaré dans cette programmation-là, c'est des travaux pour la modernisation de l'usine d'eau potable. Et des travaux pour l'aqueduc de la rue Vanet. Puis on va aussi appliquer une subvention de 116 999 pour les travaux à l'hôtel de ville. C'est une subvention pour les bâtiments municipaux. Merci. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes. Élise. Appuyé par Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 3, réfection du 2021 rue principale, décompte numéro 8 et recommandations de paiement. Oui, donc les travaux pour
l'actuel hôtel de ville qui ont été faits du 1er novembre au 30 novembre au montant de 60 970 et 90. Ça a été approuvé par notre architecte au dossier en appliquant une retenue de 6 097 et 9. Donc, il y a une recommandation de paiement de notre architecte pour un montant de 54 873,81 avant taxe. Donc, c'est proposé par Richard Dion, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 4, période de questions. Personne en ligne? Non? Non. Donc, questions, commentaires. Donc, pas de questions. Point 5. Je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Donc, merci à tous et à toutes. On passe maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption. En ce 15 décembre, voici les anniversaires à souligner. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier. Souhaite bonne fête à Françoise Vaillancourt-Gervais. Également, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Wilfrid Lannoy, Michel Moreau, Sylvie Véronneau, Anne Bergeron et Julie Laforêt. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 15 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit en parlant de Nez Rouge, un petit bilan des derniers jours là, au niveau du raccompagnement fait par Nez Rouge dans Lanaudière. On parle 11 décembre, 13 bénévoles, 3 équipes ont participé à 11 raccompagnements. Le 12 décembre, 53 bénévoles répartis sur 13 équipes ont fait 63 raccompagnements. Et le 13 décembre dernier, 32 bénévoles composant 78 équipes ont effectué 36 raccompagnements. De retour, Nez Rouge pour le 17 décembre prochain. Le service de police du Québec, les services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, intensifieront leur intervention sur l'ensemble du territoire, et ce jusqu'au 4 janvier prochain. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de l'opération nationale concertée visant à contrer la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue. Durant cette période, les policiers multiplieront les interventions, notamment par des contrôles routiers et des dépistages préventifs. En parallèle, une campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes sociales des organisations policières
afin de rappeler les conséquences graves liées à la conduite avec les capacités affaiblies. La SAAQ poursuit également sa campagne du temps des fêtes, amorcée le 10 novembre dernier. Elle se poursuivra jusqu'au 21 décembre. Celle-ci rappelle l'importance de ne jamais prendre le volant après avoir consommé. Les risques et conséquences sont considérables tant pour le conducteur que pour son entourage. La conduite avec les capacités affaiblies demeure l'une des causes principales de décès sur les routes du Québec. Entre 2019 et 2023, l'alcool était en effet en cause en moyenne dans 28 % des collisions mortelles et 15 % des collisions impliquant des blessés graves. Il est également essentiel de défaire les nombreux mythes entourant la capacité à récupérer plus rapidement après avoir consommé. Seul le temps peut dissiper les effets de l'alcool ou des drogues. De plus, tenter d'estimer son propre taux d'alcoolémie avant de prendre le volant représente un risque majeur. L'effet d'une seule consommation ne doit jamais être sous-estimé. Quand on consomme, on ne conduit pas. Cette opération nationale concertée est menée en partenariat avec la Sûreté du Québec, l'Association des directeurs de police du Québec, la SAAQ et l'ensemble des services des polices municipaux du Québec. À cet effet, nous avons une entrevue avec Geneviève Côté de la SAAQ. Elle nous parle des campagnes de sensibilisation pour ne pas conduire avec des facultés affaiblies. On regarde cette entrevue. Je suis en compagnie de Geneviève Côté, qui est porte-parole pour la sécurité routière pour la SAAQ, on s'entend, SAAQ, et avec Raphaël, qui est un mixologue. On va revenir à toi tantôt, Raphaël, mais on va expliquer ta présence dans pas beaucoup de temps. Certainement. Geneviève, je vais commencer à parler avec toi concernant, on pourrait dire, les campagnes choc qu'a faites la SAAQ et tout. Concernant la consommation justement d'alcool dans le temps des fêtes, je pense que celle qui est sortie au début du mois de décembre avec la jeune fille là, qui cherche le nom de la personne sur son front, un jeu qu'on joue beaucoup en famille, ça a un gros impact. Hein? On la voit, puis ça nous fait réfléchir. Je pense que c'était vraiment le but cette année de mettre quelque chose vraiment concret. Oui, tout à fait. Vous nous parlez de la campagne Quand on boit, on ne conduit pas, c'est juste la base. Puis oui, vous avez cette petite fille avec le nom de marque sur le front. Et là, tout le monde essaie de deviner qui c'est et on se rend compte que finalement, c'est son père et qu'il a conduit en faculté affaiblie et qui a causé un accident et qu'il y a eu des décès à la suite de cet accident-là. Pourquoi avoir opté pour une campagne comme ça cette année? Ben, c'est pour montrer que finalement, lorsqu'il y a un accident qui survient, qui est causé par les facultés affaiblies, ça n'atteint pas qu'une seule personne. Hein. Les dommages sont collatéraux. Donc, ça atteint les membres de la famille, les amis, l'entourage. Donc, c'est à y penser 2 fois finalement avant de prendre le volant lorsqu'on a bu. C'est pour ça que nous, on dit, quand on boit, on ne conduit pas. Et même chose pour les drogues également. Oui, c'est ça, je viens de le dire, les drogues et tout. Oui. Est-ce que c'est plus facile maintenant de passer le message avec toutes les campagnes ou il faut encore le répéter? Parce qu'à tous les ans, on constate des décès, on constate des problématiques comme on a là. Bien, c'est sûr qu'il y a eu quand même des belles améliorations. On en parlait tout à l'heure, même un petit peu avant l'entrevue. Dans les dernières années, les mentalités ont évolué. C'est très bien comme ça. On est heureux de ça. Mais il en demeure pas moins que c'est la conduite avec les facultés affaiblies est l'une des principales causes d'accidents au Québec. Il y a 28 % des décès sur nos routes qui sont attribuables à la consommation d'alcool et 15 % des blessés. Donc, c'est encore trop répandu malheureusement. Et aussi, on peut penser que ce n'est que des récidivistes, que c'est des gens qui se font prendre plusieurs fois, mais non, ça peut être vous, moi, monsieur, madame, tout le monde, parce que la grande majorité, 85 % des gens qui ont une infraction avec les facultés affaiblies en étaient à leur toute première infraction. Donc, c'est dire que c'est encore plus répandu qu'on le pense. Donc, nous, c'est pour ça que 2 fois par année, on fait des campagnes de sensibilisation, plus particulièrement en lien avec la conduite avec les facultés affaiblies. Donc, oui, c'est nécessaire de continuer à justement marteler le message. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on sous-estime toujours notre consommation
d'alcool qu'on fait parce on n'a pas pris beaucoup, on est bon, on est capable de le faire. J'écoutais justement à la radio aussi. Tu es capable de te rendre, tu vas pas loin. T'es un pouce, c'est déjà trop, là. Un pied, Oui, c'est ben, déjà trop. ben exactement, c'est parce que l'alcool, ça affecte aussi notre jugement. Donc, on va se dire, bah, on est correct, non, ça va, je suis pas très loin, justement, comme vous l'avez dit. Ben, la consommation d'alcool, justement, ça va nous amener un excès de confiance. Donc, on va croire à tort qu'on est correct pour prendre le volant quand c'est pas le cas. Ça nous apporte des comportements à risque également. On peut avoir tendance à faire plus de vitesse, à oublier de porter sa ceinture de sécurité, faire des gestes brusques, avoir de la difficulté à tenir une vitesse constante. C'est notre jugement qui est altéré. C'est pour ça qu'on dit il existe plein de solutions de rechange justement à la conduite avec les facultés affaiblies de nos jours. Il ne faut pas hésiter. On peut dormir chez la personne chez qui on est allé. On peut s'inviter à dormir, c'est le temps des fêtes. Pourquoi pas? Le service de raccompagnement, Nez Rouge, qui est gratuit. Sinon, taxi ou autre service de raccompagnement disponible, transport en commun. On peut faire appel à un conducteur désigné. Souvent, il y a cette Oui. personne qui, justement, ne Ouais. consomme pas d'alcool, qui peut nous ramener à la maison de façon sécuritaire, ou tout simplement ne pas boire d'alcool du tout. Et justement, on a voulu rendre plus concret là, cette solution de rechange-là aujourd'hui. Donc, demain, la suite de cette belle rencontre, on recevra Raphaël, qui était à l'écran aussi, et il nous fera part de comment on peut faire un mocktail, un cocktail sans alcool, dans le cadre de cette belle campagne fort importante. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 décembre à 84 ans, est décédé M. Pierre Brûlé, fondateur du garage Pierre Brûlé à Berthierville, époux de Claire Laroche, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses frères et ses sœurs, Denise, Robert, Claude, Muriel, Élise, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Nathalie Brûlé, feu Alain Sigmund, Jocelyn Brûlé, Marilyn Cardin, ses petits-enfants, Antoine Brûlé, Ariel Michaud, Juliane et Laurélie Sigmund, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Brûlé, Yolande Coutu, Louise Brûlé, Yvon Tessier, Francine Brûlé, feu Jean-Luc Doucet, Hélène Brûlé, Gilles Brûlé, feu Lise Brisebois, Raymond Brûlé, Paulette Ladouceur, Denise Laroche, Lise Sylvestre, feu Roger Laroche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC à Berthierville et celui du 6e étage au CHDL pour les bons soins prodigués à M. Brûlé. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société Alzheimer de la Naudière. La famille vous accueillera jeudi 18 décembre, 15h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 18h. C'est avec une grande tristesse que la famille de Karine Rose vous informe de son décès. Elle était âgée de 51 ans et demeurait à Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Mike Marley, ses enfants. Vicky Larocque, Samuel Rompré, Hugo Larocque, son petit-fils Théodore, sa mère Francine Castelletti, feu Serge Rose, son frère Yannick Rose, Estelle Marion, sa belle-fille Macha Marley, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marley, ses nièces et son neveu, plus autres parents et de nombreux amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 20 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 16h.
Au CHDL, le 26 novembre dernier, à 79 ans, est décédé M. Jean Blais, retraité de l'enseignement, époux de Ginette Simard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses 2 fils, Martin et David. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses petits-enfants, Jade, Raphaël Malbeuf et Zacharie, sa sœur France, Raymond Maltais, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, Édith, Marie-Olay, Nicole, Serge, Claire Drouin, Claude, Joanne Plourde, Hélène Vaughan-Grousse, ses nièces Sonia, Kim, Laurie, Bénédicte et Lydia, ainsi que ses cousins-cousines et de précieux amis, dont certains de très longue date. Son épouse tient à remercier le personnel du 3A du CHDL pour les soins apportés à Jean. Vos sympathies peuvent se témoigner par un don effectué à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 21 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h30. M. Jean Blais sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. À la visitation de l'île du Port, on parle plutôt de l'hôpital Pierre-Le-Gardeur. Le 7 décembre, à 85 ans, est décédée Mme Anne-Marie Beauchemin de la visitation de l'île du Port, demeurant à Terrebonne, épouse de M. Jean Farley. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Louis Farley, Sylvie Gauthier, son fils Philippe, Isabelle Farley, Pierre Deveau, ses petits-enfants, Stéphanie, Joël, Véronique et Philippe, ses belles-sœurs et son beau-frère, Marie Farley, feu Benoît Denis, Lucie Farley, André Paquette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 décembre dès 10h en l'église de la visitation de l'île du Port. Les funérailles se dérouleront le même jour à compter de 11h. Madame Anne-Marie Beauchemin-Farley sera inhumée à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -10, un temps ressenti de -16. Lundi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de -10, un temps ressenti de -16. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de -9, un temps ressenti de -15. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de -5, un temps ressenti de -11. Mardi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -5, un temps ressenti de -12. Mardi nuit, ce sera plutôt nuageux. Une température de -4, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.